vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour un week-end vlog. Quoi que je vais attendre, j'allais mettre mes boucles d'oreilles mais je vais attendre. Je me suis dit que j'allais me préparer avec vous. Alors ça va pas changer trop d'habitude, mais j'avais envie de me faire un maquillage un peu dans les tons bleus. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre de la couleur sur mes yeux aujourd'hui. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Alors déjà je vais me faire mon teint comme d'habitude. Alors là en ce moment je mets pas grand chose sur mon teint parce que j'essaie de vous rapprocher un peu. Je mets de l'auto-bronzant. Vous voyez les petites gouttes là qu'on mélange dans le... j'aime bien faire ça l'été, comme je peux pas trop m'exposer au soleil à cause de mes allergies, pour avoir un petit teint un peu bronzé quand même, enfin l'été, on est un peu encore en été, on est au printemps, mais voilà. Ouais, donc je mets quelques petites gouttes le matin dans mon... et le hal est progressif, et en faisant quelques petites gouttes juste pour tous les jours, ben ça me permet d'avoir... un teint qui est pas trop orange, vous voyez. Bref, donc du coup je mets pas grand chose sur ma peau, je mets juste un peu de bronzer. Je finis celui-là mais franchement je l'aime vraiment pas. C'est pas celui-là que je prends d'habitude. Là je l'ai pris parce que voilà, pour tester. C'est la marque Essence, c'est le Sunny, c'est le Matte Bronzing Powder. Bref. Ouais, mon anglais. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il se voit pas. En fait, je mettrai rien, ça reviendra au même en fait. Et je sais pas, j'aime bien moi le bronzer qui soit un tout petit peu hérissé en été. Donc je pense que je vais en racheter un. Parce que celui-là, je le garderai peut-être pour cet hiver, quoi. Après, peut-être que c'est le fait d'être avec l'auto-bronzant que du coup il se voit pas, mais bon, même avant déjà, hein, je vous l'avais dit, hein, que je l'aimais pas trop, je le finis, hein, parce que, et en plus j'ai l'impression qu'il se finit pas. Hop là. Donc oui, je mets juste un peu de bronzer. Je mets même pas l'anti-cerne, rien du tout, parce que ça a tendance à couler autrement. Je mets après un peu d'highlighter et un peu de fard à joues. Alors les fards à joues, j'aime bien celui-là. C'est donc la marque I Love Revolution et c'est la couleur, c'est le Peachy, le triple. Et en fait on voit, j'arrive au bout, on commence à voir, mais je l'aime bien. Pouf, pouf. Bon, il n'est pas cassé, hein, mais il y a de la poudre dans le fond qui fait que... En fait on a l'impression qu'ils sont pleins, mais quand vous voyez c'est... J'en ai mis partout. Il est plein. Il y en a vraiment partout. Ah, en fait, quand on les achète, je vais vous montrer sur le... Ils sont imbombés comme ça. Donc on se dit, il y a tout ça de produits. Mais non, en fait, c'est à moitié plein. Bon, après, il dure très très longtemps. Alors, celui-là, c'est l'highlight que j'aime bien mettre quand j'ai un peu la peau bronzée. C'est le Golden Goldess. Alors par contre ils sont super pigmentés, hein. Faut pas en mettre beaucoup parce que ils marquent très très fort. Alors j'en mets tout le temps un petit peu sur le bout du nez, mais j'estompe à chaque fois parce que comme ils marquent très très fort sur l'arc de Cupidon et un peu hop 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 ici, voilà. Alors t'as fait vraiment la cochonne, Sandra. J'en ai mis sur mes boucles d'oreilles du coup. Hop, bref. Alors, on va faire les yeux. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'avais envie de mettre du bleu, j'ai envie de mettre de la couleur. Je vais utiliser cette palette ici, la marque I Love Revolution. J'ai beaucoup de maquillage de la marque I Love Evolution parce que je trouve que c'est un très bon compromis. Ma poudre d'habitude, c'est cette marque-là, et là, il n'y en avait plus. Donc du coup, je me suis rabattue sur une autre. Mais je trouve que c'est un très bon compromis entre le prix et la pigmentation, l'efficacité. Ils sont vraiment bien. Donc là, c'est le Unicorn Hearts. Et en fait, c'est des couleurs un peu... couleur licorne. Ils sont très pigmentés et très irisés.
Et je vais mixer avec, alors c'est une palette Mua Makeup Academy. C'est une palette que j'ai depuis un moment, mais il y a des couleurs que j'aime bien, et que je mets rarement parce que vous voyez, hein, c'est des couleurs qui sont très colorées. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de mettre d'habitude. Alors, on va faire quoi? Alors, j'ai un bleu là qui est bien... Ouais, on va mettre d'abord une base de bleu clair. Donc on va prendre un petit pinceau comme ça. Je vais prendre le bleu ici clair et je vais le mettre sur toute la paupière. Hop, ici. Ah là là, vous voyez, ils sont super pigmentés. Hein. On dirait la couleur de mes ongles. Voilà, je vais en mettre partout, sur toute la paupière. Pareil de l'autre côté. Je me suis dit, quand j'ai mis ma petite robe noire avec une petite veste en jean, le bleu, ça pourrait être pas mal. Alors, j'adore mettre de la couleur, mais c'est vrai que c'est très rare que j'en mette parce que je trouve que dès que je mets de la couleur, ça fait tout de suite très sophistiqué comme maquillage. Et du coup, je suis un peu moins... enfin, voilà, pour tous les jours, je trouve que... Alors, je vais... Alors avant ça me dérangeait pas, hein. J'étais très maquillée tous les jours. Maintenant c'est vrai que la semaine j'ai tendance à un peu moins... Après c'est le manque de temps aussi je pense. Alors j'ai pris un pinceau un peu plat mais vous voyez très fluffy. Et je vais venir en mettre la même couleur en dessous ici. Hop là. Et ça va faire la base de mon maquillage. Hop là, on va reprendre le pinceau un peu fluffy qu'on a utilisé au début. Je vais venir bien estomper ici au niveau de la paupière. Alors là vous voyez, j'ai vraiment pas cherché. Hein. En plus le bleu avec les yeux marrons, ça fait ressortir, surtout si vous avez les yeux un peu noisettes comme moi, qui sont marrons mais clairs, et ben ça fait ressortir encore plus la couleur je trouve. Alors je vais prendre un petit beige... très clair, je vais prendre un petit mouchoir pour, vous voyez, un peu couleur peau. Alors je vais le prendre sur la palette, la Unicorn. Je vais prendre ce beige là, vous voyez, très clair. C'est pour venir estomper ici au-dessus, parce que je ne veux pas rajouter de bleu, mais voilà, je veux bien estomper. Alors si vous avez, vous pouvez faire avec une couleur, vous voyez, une palette de teint. Si vous n'avez pas de beige clair, ça permet d'estomper et pas de rajouter de couleur, d'avoir quelque chose qui est bien uniforme. Hop là. Et voilà. Ensuite, je vais prendre du coup un bleu un peu plus... mais en fait, je pense que je vais même pas lui... Ah, quoique si, à ce bleu là. Alors, je vais prendre l'autre bleu. Je vais prendre un pinceau. Donc, c'est un pinceau plat. Faut que je nettoie mes pinceaux aussi. Ça, c'est le truc, c'est la corvée en fait. Mais comme je mets tout le temps la même couleur, je les lave, mais voilà, pas tous les jours quoi. Mais quand je passe d'un marron à là un bleu, il y a besoin. Alors, je prends, c'est un pinceau plat, mais assez aussi, voilà. Mais il est juste un peu plus, celui-là est plus souple, souple. Celui-là est un peu plus, voilà, il est moins touffu. Je vais prendre du coup le bleu. Ici, un peu plus, voilà. Et je vais venir en mettre sur la moitié de la paupière, vers l'extérieur. Donc je pars du centre. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais estomper. Hein. Youpla. Je prends un pinceau hop, bien fluffy.
et je vais venir estomper, hop, au-dessus là. Je ne touche pas là parce que je vais mettre une couleur un peu plus irisée au milieu. Hop là. Je vais prendre un pinceau pour mettre la couleur un peu irisée comme je vous ai dit. C'est un pinceau un peu rond. Je sais pas, je vous montre. Mais il est plat. Mais il est ferme. Vous voyez, il est un peu dur. Et je vais prendre une couleur bien irisée. Alors, celle-là, il y a des reflets dedans. Est-ce que je prends celle-là? J'ai un blanc ici qui est très irisé. Mais avec des reflets un peu mauve. Oh, ça devrait peut-être le faire. Donc, je vais en prendre un tout petit peu. Alors, cette couleur, les palettes sont... les couleurs sont très jolies, mais la palette est très très poudreuse. Alors, je prends du coup, et je vais venir le mettre, comme je vous ai dit, au centre ici. Entre les deux. Hop. Alors, il est très clair hein, comme couleur, mais elle est très irisée en fait. Ça donne un effet nacré un petit peu. Je vous montrerai après avec la lumière. Donc en fait ça me permet de faire la jonction entre les deux couleurs, hop là, et d'apporter, de jouer sur le bombé en fait de l'œil. Hop là. Voilà. Et là j'aime bien moi finir par une couleur qui est un peu plus foncée pour marquer l'extérieur de l'œil. Vous voyez là, le truc de l'œil est ici, là. Donc je vais prendre alors je vais jouer avec deux pinceaux. Je vais jouer avec un boule bien ferme. Alors la marque de mes pinceaux c'est la marque là, c'est la marque Di, ceux en bois, et les autres c'est la marque, ah il n'y a plus écrit, mais ouais c'est un peu effacé. Peut-être sur celui-là. Mais je pense que vous devez les connaître, hein, ceux-là. Ils vont bien. Celui-là, c'est un que j'avais eu dans la palette. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre celle-là aussi. Il y a des belles couleurs dedans. La vis d'Urban Decay. Il va vraiment très très bien. Je l'utilise très souvent. Oups. Alors, attendez. Je range ma palette. Hop. Ah, zut! Toi, tu restes là. Voilà. Donc, j'en étais où? Oui. Donc, je prends le pinceau ici. Boule ferme. Ça va être pour faire l'œil en dessous. Et je vais prendre un boule souple pour ici, là, à l'intérieur. Et je vais prendre une couleur bleu bien plus... en fait, j'hésite avec ce bleu ici, de la palette Mua, ou ce bleu ici. Je vais prendre celui-là. Ouais. De la palette licorne... unicorne. Alors, je commence avec le pinceau. Hop, je viens prendre et je vais venir, du coup, comme je vous ai dit, marquer ici l'extérieur. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, ils sont tellement poudreux que ça fait des... On va frotter après avec le pinceau. Voilà. Et ensuite, du coup, je prends l'autre, le boule souple, pour venir faire... Alors, je le pose ici, au creux, et je remonte. C'est pour un peu marquer l'angle de l'œil et l'agrandir, du coup. Enfin, c'est une illusion, hein. Une illusion d'optique. Alors, je vais reprendre
la couleur irisée pour venir la mettre du coup là ici, bien vous voyez dans le creux là où j'ai pas mis le fard bleu plus foncé, enfin dans le bombé là, vous voyez le fard plus foncé, je l'ai mis ici et l'irisé je viens hop mettre ici. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors là je reprends ma couleur claire de tout à l'heure et je vais revenir en mettre un tout petit peu. Vous voyez la première couleur de base là? Je vais juste en mettre un tout petit peu ici, là. Voilà. Et je vais venir marquer aussi à l'intérieur de l'œil. Ici. Voilà. Le creux. Pour bien faire comme un dégradé avec les deux couleurs que j'ai mis. Alors je vous montre après à la lumière. Hein, parce que la couleur là n'est pas... Elle rend pas autant. Alors j'ai un crayon. Moi j'aime bien finir par un knoll dans le... Enfin un crayon dans la muqueuse. J'en ai un bleu. Je vais mettre celui-là. Je vais juste le tailler un petit coup. C'est un Kiko. C'est un bleu... bleu... Alors, vous n'allez pas voir la couleur, peut-être là sur le pinceau, sur le bouchon. J'ai mis de la poudre de partout. Ça fait un bleu nuit en fait, un petit peu, très irisé. Et je vais en mettre du coup dans la muqueuse. Dans la muqueuse. Hop. Et je vais en mettre au-dessus aussi. Et je vais finir du coup par... du récil, je vous montre ça. Voilà, c'est fini. Je vous montre du coup ce que ça donne au soleil, à la lumière. Alors, je vais avoir des questions sur mon rouge à lèvres. C'est la marque NYX, c'est le couleur Prague. C'est le crème à lèvres douce mat. Il est très joli, je trouve. Voilà, du coup, ce que ça donne, et que, vous voyez, ça fait sortir les yeux marrons en fait, les yeux. Voilà. Bon, et je vais ramasser mes bêtises parce que du coup je vais passer un coup d'aspirateur. J'en ai mis partout. Ah, j'ai nettoyé, j'ai donné un petit coup parce que j'en avais mis plein sur mes boucles d'oreilles du coup. Hop, j'ai mis mes boucles d'oreilles. J'ai encore une fois SFR qui m'a appelé. Je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit c'est... Ah, alors elle me dit vous avez quelque chose à nous reprocher? Est-ce que vous comment ils disent, est-ce que vous conseillerez SFR personne de votre entourage? Je lui ai dit écoutez, j'ai rien à reprocher au service SFR, mais alors le harcèlement que vous faites au téléphone à chaque fois, ça devient saoulant à la force. J'ai dit comme là j'aurais pas décroché, vous aurez appelé sur mon portable, vous aurez pas su m'avoir sur mon portable, vous aurez appelé sur le téléphone de mes enfants, de mon mari, etc. et puis vous aurez refait ça demain et ainsi de suite. Arrive un moment ça devient du harcèlement. Alors je sais pas si les autres le font aussi, si Orange et tout, mais SFR, c'est vraiment, en fait ils ont tellement peur de perdre leurs clients qu'ils essayent à fond. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit, de toute façon elle me l'a clairement dit, elle m'a dit c'est pour vous fidéliser, en fait on essaie de pas vous perdre, et du coup voilà, à chaque fois c'est vous proposer des nouveaux trucs pour être sûr de pas nous perdre. Dès qu'on n'est plus lié à eux, crap, vous êtes sûr que ils vous rembêtent. Bref, je vous ai pas dit, hier je vous parlais d'un tapis, je vous ai dit oui on verra là. Et ce matin je tape tapis lavable. Je voulais voir, en fait, j'avais entendu parler qu'il existait des tapis qu'on pouvait passer à la machine à laver. Donc je tape tapis lavable sur Google et je tombe sur une promo sur Amazon, moins 50% le tapis. Donc je regarde, un tapis beige, lavable, poil court, comme je voulais, donc du coup au lieu de 60, déjà à la base il n'était pas très cher parce que c'est un 1m60 sur 2m30. Donc pour la taille il était à 76 et des brouettes, et là du coup moins 50% il me revient à 32, 33 quelque chose, enfin voilà, bref. Donc du coup je l'ai commandé, on doit le recevoir cette semaine.
Mais voilà, il est crème, tout simple, comme je voulais, neutre, voilà. Et puis on va voir s'il est bien lavable et tout. Poil ras, du coup comme ça, ça va bien pour aspirer, parce que poil long c'est joli, mais alors c'est une horreur quand vous avez des animaux. Donc on verra s'il est beau et s'il tient ses promesses, mais au pire je me dis que j'ai payé une trentaine d'euros, c'est pas très cher, donc je peux le rechanger si vraiment je me lasse. Puis c'est surtout l'hiver en fait que j'ai peur, parce qu'avec la cheminée ça salit beaucoup. Mais je me dis qu'au pire, d'habitude on fait l'inverse. On met un tapis l'hiver et on l'enlève l'été. Là au pire, je ferai ça. Je l'enlèverai l'hiver et je le remettrai l'été. Mais voilà, donc du coup j'ai craqué et je l'ai commandé. Alors on a regardé parce qu'il faisait des tailles au-dessus, plus grand aussi. Même la même taille que mon tapis, vous voyez celui qui est ici. Là c'est pas en jute, hein, c'est en taille beige neutre. Je voulais pas remettre du jute, je voulais... voilà, je voulais autre chose qu'en fait, je voulais vraiment un tapis neutre beige. Et oui, il faisait cette taille-là aussi, et il était à une centaine d'euros, mais moins 50%, ça revenait 50 euros quoi en fait. Enfin, si vous cherchez un grand tapis, je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, je ne l'ai pas reçu, donc je peux pas vous dire s'il est bien ou s'il est pas bien, s'il est lavable, si machin et tout. En tout cas, il y avait des bons commentaires. Tout le monde avait l'air d'en être content. Il existe en plein de couleurs. Il avait en crème aussi. Enfin, il avait en beige et en crème. Moi, je l'ai pris en crème parce que crème, c'est un tout petit peu plus... moins jaune, voilà, c'est un blanc cassé, c'est moins jaune que le beige. Le beige en fait c'est du blanc avec une touche de jaune dedans. Moi j'aime moins, je préfère le crème. Donc bref, j'ai pris crème et on verra ce que ça donne, mais comme je vous dis, au cas où, si ça vous cherche un tapis pas trop cher, je vous mets le lien barre d'infos. Sinon aujourd'hui avec Greg, il faut que je passe chercher mes vitamines, surtout mon magnésium parce que j'en ai plus. Et je sais que si j'en prends pas dans 2 jours, j'ai des crampes. Surtout là en ce moment avec la chaleur, j'ai déjà remarqué avec la chaleur, je sais pas si c'est parce qu'on se déshydrate un peu plus, j'ai tendance à vite être en carence. Alors magnésium, moi je suis tout le temps obligée d'en prendre, hein. C'est comme le fer, c'est la même chose. Si j'en prends pas, c'est sûr que je fais des carences après. Et j'ai ça, et puis quoi d'autre à prendre aussi? Je me demande si c'est pas le truc complexe B, vitamine B, avec... en fait c'est ce que je prends pour mes cheveux. Je vais regarder, je vais vous montrer. Je vais vous dire la vitamine que je prends. C'est une d'entre vous qui me l'avait conseillé. Et j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Je suis remplie de encore. Alors mes cheveux, vous me l'avez dit justement, enfin il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit t'as une bonne masse, maintenant ça repousse bien. Oui, ça repousse bien. Alors je sais pas si c'est tous les changements que j'ai fait. Le fait que j'utilise que des shampoings maintenant qui sont... le plus clean possible, le fait que je prends ce complément alimentaire en vitamine B, ça doit être de la B9 je pense, c'est de l'acide fluorique, je pense que c'est ça, donc je sais pas si c'est ça, si c'est le fait que je les attache plus aussi, mais je suis remplie, alors j'ai plein de petites repousses encore, hein. Voilà, c'est encore plein de repousses, mais ouais, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Donc oui, j'ai ça à aller chercher. Bref, et ensuite il faut aussi que on voit pour les fleurs pour l'extérieur. J'aimerais bien qu'on s'occupe un petit peu de l'extérieur ce week-end et mettre les petites fleurs. J'ai peur qu'après on n'a plus rien, donc faut que je vois ce qu'il faut que j'achète et qu'on aille les chercher. Voilà, donc on fera ça. Bref, ce midi au niveau du menu, je vais faire une salade de poulet mexicain. Je vous montrerai, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. Et ce soir, logiquement, c'est pizza. Une pizza reine avec des champignons et ça me fait penser qu'il va falloir aller chercher des champignons. Ouais. Je voulais pas aller à Grand Frais aujourd'hui, ni demain. Je voulais attendre lundi, mais je sais pas si ça va être possible. On verra. Bon, je finis mon café et il faut que j'aille répondre à vos coms aussi, voir mes mails et puis... va falloir que je m'occupe aussi du menu aussi la semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. Bon, après j'ai le temps, hein, je peux encore le faire dans la semaine aussi. Si c'est pas fait aujourd'hui, c'est pas dramatique. Greg est rentré. Il m'a ramené la première salade du potager. Ça y est, on va pouvoir commencer à en manger. Justement, ce midi, je vais faire une salade comme je vous ai dit. Donc...
On va la nettoyer et sitôt coupée, sitôt mangée. Donc ce midi je fais une salade poulet mexicaine. Alors d'habitude je mets du poulet, là je vais pas mettre de poulet, je vais la faire sans. Je vais juste mettre du lard dedans cuit en lanière. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait c'est un mélange de poulet, de salade, de lard, d'haricots rouges, de cheddar, tomates, avocat. Vous mettez des chips tortilla aussi dedans. Et la petite vinaigrette, c'est un mélange de mayonnaise, de crème, de lait pour liquidifier un petit peu, de sauce salsa, des épices ranch maison, la recette elle est sur le blog, et un jus de citron vert. Voilà, ça fait une petite salade qui change un tout petit peu. Et les chips à l'intérieur, ça apporte du croustillant, c'est vraiment très très bon. Alors je la fais sans poulet, comme je vous ai dit, hein, c'était notre but est de consommer un tout petit peu moins de viande. Donc du coup je me suis dit là il y a le lard, on va pas mettre de poulet. En fait on veut pas du tout arrêter de manger de la viande, c'est pas du tout notre but, et loin de là. Il y a Greg qui est déjà en train de... Mais c'est juste consommer moins pour consommer mieux. Voilà. Voilà. Et puis on sait que consommer trop de viande c'est pas très bon aussi pour l'environnement, pour la santé non plus, donc voilà, c'est notre petit geste aussi. Allez, on fait ça et je vous montre le résultat. Du coup on a fait la salade avec Greg, donc voilà ce que ça donne. Donc d'habitude c'est exactement la même chose, le seul truc c'est que je rajoute du poulet dedans. Alors c'est vraiment le genre de salade que je fais aussi, de moi avec un reste de poulet rôti ou quoi. Il y a des moments je fais, alors là même, j'ai même dit à Greg on va peut-être repartir, c'est je fais cuire un poulet et on le décortique et ça fait les salades de la... Vous voyez quand il commence à faire chaud comme ça, où on n'a pas envie de cuisiner, où on mange beaucoup de salades de wraps, des trucs comme ça, des sandwichs ou quoi. On achète un poulet, on le fait rôtir et puis ensuite on le fait, on l'agrémente dans les salades, dans les... Oui, demain j'achète un poulet rôti directement aussi, si j'ai pas envie d'allumer le four par exemple. Quand il fait très chaud. Mais là aujourd'hui Greg dit que le vent, il fait beau, hein, on a encore une belle journée, mais en ce moment on a beaucoup de vent et le vent est frais, donc ça rafraîchit vite l'atmosphère quoi en fait. Bon allez, on va manger parce que après on va chercher mes vitamines et puis on passe du coup à chercher Famiflora. J'ai oublié, on rajoute aussi des chips tortilla. En fait vous les mettez, vous les broyez un petit peu, enfin vous les cassez un petit peu avec vos mains. Faut garder des petits morceaux, mais vous les cassez. En fait, au lieu de mettre des croutons, vous mettez des chips, donc du coup ça apporte du croustillant. Et comme moi je prends tout le temps celles qui sont un peu épicées, goût chili, ça épice en même temps la salade, ça fait l'originalité de la salade et c'est très rentré. Alors du coup on est passé vite fait chercher des champignons pour ce soir, pour la pizza, et j'avais vu qu'ils faisaient des lots de patates douces à Lidl et j'en ai parlé avec Greg, il voulait qu'on aille en chercher, mais en fait quand il n'y en avait plus, en fait ça faisait des plans de 6 pieds de... patates douces, c'était 4 € des brouettes, donc ça valait le coup, mais il n'y en avait plus, donc du coup bref. Ensuite on a été Famiflora, donc j'ai fait le plein de fleurs, je vous montrerai demain quand on les installera parce que là pour l'instant tout est dans un plastique. Alors il y avait moins de choix hein, par rapport à d'habitude, alors après c'est vrai qu'on est bien attaqué la saison, donc c'est peut-être ça aussi, mais on a pris aussi, j'ai repris un basilic parce que le mien il a, je vous l'ai montré, hein, je sais pas, il a comme fondu, mais mon père me disait qu'il y avait exactement la même chose avec son basilic aussi, donc il y avait sûrement un truc. J'ai pris du thym aussi, parce que la dernière fois je me suis trompée, j'ai pris du thym citron. Et Greg a pris des graines d'haricots blancs, haricots verts, et il a pris aussi du... Haricots verts ? Haricots blancs et haricots jaunes. Haricots verts et haricots jaunes. Oui, des haricots jaunes, des haricots verts, c'est parce que j'ai dit haricots blancs. Et puis il a pris oui, du céleri branche blanc. En fait, ils disent que c'est pour... Il blanchit tout seul celui-là. Logiquement, il faut couvrir au niveau des branches pour qu'il blanchisse. Et là, voilà. Et ensuite, on a refait le plein du coup pour Marley. Et on a pris pour Luna. On va tester la même marque que Marley, donc Edgar et Cooper au saumon. On va voir si elle les aime. Alors ils faisaient des petits paquets, donc on a pris un tout petit paquet, ça correspond à 7 jours de repas pour Luna hein, ça. On va voir si elle l'aime ou pas. Et en même temps ils faisaient des petites boîtes comme ça, donc là c'est thon,
il n'y a pas de sucre, c'est que du poisson, voilà, du poisson frais. Là, c'est thon crevette et l'autre, c'est... Bah, c'est chicken que t'as pris celui-là? Poulet, oui. Au poulet? Je croyais que t'en avais pris un, c'était calamar. Ah oui. Là, c'est thon crevette. C'est celui que tu m'as donné, hein. Tu m'as dit ouais, c'est et là, c'est poulet. Non, il y en avait un, il était écrit calamar, thon calamar. Bon, bref, et un au poulet. On va lui faire goûter parce que sa soupe là qu'on prend d'habitude, bah, déjà la compo n'est pas top et puis en plus on a l'impression qu'elle le mange moins et ça fait plusieurs fois qu'elle vomit, donc je sais pas si c'est voilà, donc on se dit que cela, si elle les aime, et ben elle mangera les mêmes que Marley. Donc là on a pris au saumon. On verra. Mais je l'ai déjà surprise à aller manger les croquettes dans la gamelle à Marley. Mais Marley, c'est des grosses croquettes, donc elle a du mal à les manger. Mais je l'ai déjà surprise à aller les manger. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle les aime. Et ensuite, du coup, on a été à Kruidvat. J'ai été me chercher du démaquillant pour les yeux. C'est une huile waterproof. Huile démaquillante pour les yeux. En fait, mon visage, je le nettoie avec de l'eau micellaire mousseuse. Enfin, c'est pas de l'eau, du coup, c'est de la mousse avec du savon micellaire. Mais mes yeux, comme c'est l'endroit où je me maquille le plus, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui s'en va bien. Et je me suis dit que j'allais tester celui-là. J'ai repris aussi... la lotion nettoyante pour le visage, c'est à base de thé tri. Alors ça, c'est la marque Kruidvat, donc vous risquez de pas de trouver ailleurs. Et ensuite, j'ai repris du coup du magnésium, comme je vous avais dit, et de la vitamine B12. Alors celle que je vous ai dit tout à l'heure, alors celle-là, la B12, c'est Greg qui la prend. Moi, je prends un autre complément. C'est un complément avec toutes les vitamines B, parce qu'il y a de l'acide fluorique et c'est pour les cheveux. Ça marche vraiment très très bien. On peut le trouver en pharmacie. C'est souvent ce qu'on donne aux femmes enceintes, je pense. L'acide pour avoir un... Enfin voilà, c'est souvent un truc on est en manque quand on est enceinte et du coup voilà. Donc voilà pour les petites courses. Je vous montrerai les fleurs. Alors cette année j'ai fait un peu une... D'habitude je reste, enfin si vous me connaissez depuis, je reste tout le temps sur un coloris et souvent c'est du blanc que j'achète dans les petites fleurs. Et là, je me suis dit pourquoi ne pas changer. En fait c'est parti de ça, je vais vous montrer. Hop là. C'est du gypsophile avec les deux couleurs dedans, j'ai trouvé ça trop joli et du coup je me suis dit bon allez. Il n'est pas blanc mais il y a un peu de rose dedans. Et du coup je vais mettre un peu de rose et un petit peu de violet parce que je voulais un pied de lavande. Et du coup on va mettre rose, violet, blanc. Voilà. Je vous montrerai demain ce qu'on mettra. Les petites fleurs, là il va les arroser parce que ça va un peu soif. Alors on est rentrés, les enfants étaient en train de faire à manger. Ils préparent l'apéro. C'est une recette qu'Angel avait trouvée sur TikTok. Non, j'ai fait moi-même. Tu l'as fait toi-même? Ouais. En fait, c'est du fromage enroulé dans du jambon. Donc là, t'as mis quoi comme fromage? De la mozza? Non, bah il y a les deux, mozza et mental. Alors, mozza et emmental. Il prend un gros morceau de mozza ou d'emmental, il l'enroule dans du jambon, il le trempe dans la farine, ensuite dans de l'œuf battu et ensuite dans la chapelure et il vient du coup faire frire ça et ça fait des petits beignets avec du fromage à l'intérieur. Voilà. Par contre, il m'arrange une cuisine. Tu ranges après mon fils, hein? Ah ouais. Bah ouais. Bon, bah du coup, je vais attendre avant de faire les pizzas. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les champignons. Alors, Greg a allumé le four à pizza. On va faire des calzones ce soir, on va tester. Donc ça va être calzone. J'ai étalé ma pâte, je vais vous montrer. J'ai mis une base de crème, champignons que j'ai fait cuire avant parce que j'avais peur qu'ils n'ont pas assez le temps de cuire comme ils seraient à l'intérieur de la calzone. Du jambon râpé de jambon, un petit peu d'origan, j'ai refermé. Et de la mozza bien sûr. J'ai refermé et puis on va voir ce que ça donne. Du coup bah, déjà ça donne ça fermé. Alors j'ai compté une calzone par personne, j'ai l'impression que ça va faire beaucoup, surtout que ça risque de gonfler un petit peu. Alors du coup, crème, champignons, des petits râpés de jambon, de la mozzarella, un petit peu d'origan, on vient fermer, piouf, bien soudé.
pour pas que ça s'échappe. Là, Greg en a fourné une, on va voir ce que ça donne. Si c'est... Je vais fermer, je vous ai posé parce qu'avec deux mains c'était galère. Et puis on vient souder correctement, vous voyez comme ça, pour bien... pour pas que ça s'échappe. Ça fonctionne chérie? Ça gonfle. Ça gonfle? Ah oui, ça gonfle, ouais. Je vous montre. Ouais, une belle flamme, hein. Ah, elle est cuite. La première. On va voir ce que ça donne. On va couper, on va voir à l'intérieur. Mon grand-père il en avait une, elle était magnifique. On a fini de manger. Pyjama, petite douche. On va aller faire dodo. Il est 22h30. On est KO. On va aller regarder un petit peu la télé en haut, je pense, mais je pense qu'on va vite piquer du nez. Hein? Bon, allez, je vais vous faire des bisous. Et elles étaient très bonnes les calzones. Je vous ai filmé à l'intérieur, je vais vous le mettre là si ça vous intéresse. Ouais, c'était très bon. Par contre, c'est assez bourratif. Je sais pas si la prochaine fois. Enfin, moi, j'en ai mangé une petite moitié d'une. Et je sais pas si la prochaine fois je compterai une par personne parce que c'était quand même assez gros et assez grand, quoi, en fait. Surtout quand Angel avait fait ces petits trucs là et ça bourrait aussi un petit peu. On en a mangé 2-3 chacun, mais ouais, c'était assez. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite du vlog et pour la fête des mères. Alors pour la fête des mères on fait rien, hein. On fait juste un petit truc avec les enfants. Comme je vous ai dit, on le fait la semaine prochaine, donc on va sûrement faire un petit gâteau et puis passer un petit moment, enfin fêter ça entre nous, mais juste pour marquer le coup, quoi, en fait. Puis on fera le truc plus la semaine prochaine. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite. On est dimanche, je vous souhaite une très bonne fête des mères avec un petit peu de retard. J'espère que vous avez été entourés de vos proches et que vous avez reçu plein d'amour. Alors, Greg vient de partir là, pas au potager, enfin si il est parti mais déposer quelques trucs au potager, mais il est parti jusque Leclerc pour, il fallait un truc. Des framboises. C'est des framboises pour mettre sur la pavlova avec des fraises. Ça va être le... Alors ce midi on fait trop rien pour la fête des mères, on fait juste un petit gâteau avec Kim. En fait hier elle avait un mariage donc elle est rentrée tard, donc voilà. Les loulous vont être fatigués. Et puis en plus on fait un truc comme je vous ai dit la semaine prochaine. Donc on va faire un petit truc juste pour marquer le coup. Donc ils ont fait alors ce matin la base de la pavlova. Il faut aller 1 heure de cuisson, donc c'est les enfants qui s'en ont chargé. Hop. Et ils se sont occupés aussi du poulet. Aujourd'hui c'est poulet crapaudine à l'espagnol. Alors Greg a coupé le poulet. Vous voyez, je vous montrerai, mais le poulet c'est crapaudine, c'est quand on casse, on enlève l'arête dorsale, l'arête c'est pas une arête mais vous voyez l'os dorsal et en fait on vient le casser, le mettre à plat. Voilà, je vous montrerai ce que ça donne. Donc ils ont mis ça avec des poivrons, des chorizos, on va servir ça avec du riz et des petites épices espagnoles. Donc oui, poulet, juste cassé, crapaudine, poivron, oignon, ail. Poulet et puis des épices à paella. Voilà, je vais vous montrer des petites fleurs. Alors je sais pas si on va s'en occuper aujourd'hui avec Greg, on verra si on a le temps ou pas. Alors j'ai pas pris grand chose parce que je veux déjà voir avec ça. Je voudrais éviter de trop surcharger. Ouais, je veux garder quand même un peu d'espace. Déjà là, il y a encore plein de trucs qui doivent partir au potager et du coup c'est vachement surchargé. Je trouve qu'il faut qu'on range, quoi, en fait. Il y a plein de trucs, il y a plein de plants, il y a quoi, des aubergines, Greg qui n'a pas encore mis, des choux, enfin voilà, des trucs comme ça. Hier on a acheté de la salade, du persil et tout ça c'est pareil. Ah, le persil c'est pour mettre dans mon pot. Mais ouais, il faut qu'on s'en occupe, voilà. Alors je vous montre, et je voudrais un petit peu épurer, pas trop surcharger l'espace cette année. Alors comme je vous ai dit, au niveau des couleurs, d'habitude je reste dans le blanc. Là vous allez voir, alors je suis dans les couleurs pastel, mais j'ai mis de la couleur. Alors je vous montre. Du coup, alors j'ai racheté un petit teint pour remplacer mon teint, enfin pour compléter avec mon teint citron. J'ai pris, alors il n'y avait pas grand chose, mais il faisait des compos comme ça avec 2 fleurs. Donc c'est une verveine et puis ça je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, donc j'ai mis un peu de rose, du mauve et j'ai pris ça pour compléter, pour avoir une petite touche de blanc. J'ai pris 2 choses comme ça, c'est du gypsophile.
Ça fait une boule, je trouvais ça très très joli. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai mis en place en fait pour que je vois un petit peu ce que ça a donné. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris un deuxième gypsophile qui est ici. J'ai pris ça. D'habitude c'est en mauve, là il était en blanc, enfin c'est blanc mais avec des petits reflets mauve dedans, j'aimais bien. J'ai pris un pied de lavande, alors là c'est à l'ombre mais dans 1 heure c'est au soleil. Hein. Donc voilà, et j'ai pris un hydrangée. Alors ça c'est des fleurs qui étaient déjà, c'est des fleurs vivaces, ça aussi, et ça là-bas aussi. Donc ouais, j'aime bien ce que ça fait. C'est un petit coin avec la fontaine, un petit coin de verdure. J'ai le chèvrefeuille qui est tout en fleurs. Il y a plein de fleurs là cette année, vraiment beau. Et là il y a le jasmin aussi qui va pas tarder aussi. Et lui aussi il est tout en fleurs. Pas tarder aussi, ça sent trop bon ça quand ça fleurit. Mais ouais, il faut vraiment qu'on range parce que qu'on mette tout en place. Qu'on prenne le temps de... Parce que moi tant que c'est pas fait, je m'installe pas à l'extérieur. Hein. Je suis grave mais... Tant que tout n'est pas nickel, propre, voilà. Et puis mon père aussi m'a donné des fleurs aussi qui a fait pousser, enfin qui a fait les semis. C'est des fleurs mauves, il m'a dit que c'est des fleurs de rocaille. Ça fait, je sais pas, enfin je vous montrerai quand ils seront fleuris parce que là c'est pas du tout fleuri. Mais ça fait comme des petits plumeaux de fleurs violettes. Enfin il m'a fait montrer la photo mais je me souviens plus du nom. Je vais mettre ça dans un panier pour que voilà ça prend un peu, mais je pense que c'est tout ce que je mettrai parce qu'après quand il y a trop de paniers, l'année dernière j'en avais mis quand même pas mal, j'avais mis un coin avec un rouleau là comme une grosse bobine là. Je sais plus le nom, j'ai du mal aujourd'hui, comme souvent. Hein. Et en fait, je trouvais que ça prenait trop d'espace et tout. Là, j'ai envie de... Voilà. Mais j'ai hâte que ça soit rangé. Alors, là du coup, moi j'ai rien à faire. Enfin, je vais aller bosser. Je vais aller travailler sur le PC. Je vais aller répondre à vos coms parce que hier je l'ai pas fait. Je vais prendre un petit peu d'avance aussi sur le montage de la vidéo. En attendant que Greg rentre. Et puis qu'on fasse cuire le riz et qu'on mange. Ah, j'ai passé une commande aussi ce matin. Je me suis commandé des petites robes. 3. Sur Shein. Je sais, c'est pas très bien, c'est controversé, mais c'est comme Amazon. Mais en fait, j'aime de moins en moins faire les magasins. Et puis quand je vais dans certains magasins, il y a des moments j'aime pas, je trouve pas ce que je veux, quoi, en fait. Soit, enfin, je suis assez difficile. Hein. Et puis il y a des endroits comme mes bras ou quoi qui me complexent et j'aime pas trop mettre des trucs à bras nus. Puis avec mon allergie au soleil et tout, donc j'aime bien avoir des petites manches. Alors je suis complexée par mes bras, mais je me décomplexe un petit peu. Hein. À la fois, je me dis zut, hein. Mais voilà. Et je trouve pas forcément, et sur Shein en fait j'arrive à chaque fois à trouver, on peut sélectionner, il y a tellement de choix quoi en fait, comme là je sélectionne avec manches, souvent on trouve des trucs avec des fines bretelles, alors des robes à fines bretelles j'en mets quand je suis à la maison ou quoi, mais quand je vais sortir j'ai l'impression d'être toute nue quoi en fait, je trouve qu'il me manque quelque chose, donc bah, je vais tendance à mettre une petite veste, un petit gilet ou un truc comme ça parce que j'aime pas être bras nus, j'y arrive pas quoi en fait, c'est voilà, et ça on trouve que ça en magasin souvent, donc voilà. Et là j'avais été à Kiabi il y a pas très longtemps, j'avais pas trop trouvé, puis j'ai pas envie d'aller faire plein de magasins quoi en fait, moi c'est la facilité quoi en fait. Voilà, donc j'ai commandé 3 petites robes, je me suis repris un jean aussi, l'été j'aime bien mettre des jeans un peu clairs, alors j'ai peur un peu avec Shein parce que au niveau de la taille des jeans, alors les robes il n'y a pas de souci, mais les jeans j'ai jamais pris. Donc je verrai. Et je me suis pris aussi un petit haut aussi. Voilà, enfin je vous montrerai tout ça. Allez. Je vais aller bosser en attendant que Greg rentre. On a fini de manger. Je vous ai filmé un petit peu le poulet. Je vous le mets là. C'était bon. Mais c'est vrai que par rapport à la rôti, enfin l'air fryer, c'est plus sec je trouve. Alors après c'est qu'on l'a un petit peu traîné dans le four aussi, donc c'est peut-être ça aussi, parce qu'on a commencé un tout petit peu à bouger le salon de jardin. On va aussi là commencer à rempoter un petit peu les fleurs le temps que Kim arrive.
Angel et Stécie ont fait le gâteau. Je vous montre, alors je leur ai donné un petit coup de main, mais voilà. Donc pavlova avec des fraises, des framboises, il y a des petites feuilles de verveine et je leur avais donné de quoi décorer aussi pour mettre au-dessus. Il est joli. Puis ça plaît à tout le monde. C'est pas trop lourd, on va dire. Un gros gâteau quand il fait chaud. Hein, c'est assez frais, je veux dire, avec la chantilly, les petits fruits. Puis bon, on va faire des petites parts. Parce que c'est vrai que c'est assez... Enfin, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est assez écœurant. Hein. On peut pas en manger trop de la pavlova. Ouais, on va faire du plantage, du rempotage. Ouais. On y va. On va commencer à mettre les petites fleurs. Hop, donc là, Greg a replanté aussi ici, là-bas. On voit pas très bien, c'est rangé, il y a encore le soleil. Hop, et j'ai sorti du coup les... Voilà, on est en train de... Bon, il y a encore pas mal à ranger aussi. Hein. En fait, tout ça, ça doit partir au potager. On a ressorti les rideaux aussi pour cacher le bordel dans la brébuche. Quoi ? Il est pas bien mis. Il est pas bien mis ? Tu l'as pas bien mis. Je l'ai pas bien mis. Tu l'as pas bien mis. Bah si, pourquoi ? Il doit pas être comme lui. C'est pas grave. Ah. Ouais, si, mais c'est parce que... Ah, ouais, mais j'ai pas vu. Ton cul a l'air. C'est ton cul tombé. Ouais, c'est cela, oui. Quoi ? Qui me devrait plus tarder à arriver. Les loulous, il est 5h30, mais les loulous ont fait une grosse sieste. Hein ? Mais pas trop d'eau partout parce qu'ils vont patauger dedans. Ouais, non. Mais si. Mais si. Ouais, non. On a ressorti le parasol aussi. Hein ? Ça y est. Un petit peu à la fois, tout se met en place. I don't even care if we come back again. And as long as the stars are shining above us, then I just wanna be where you are. I don't wanna close my eyes, then I might miss a moment of you. And as long as the sun shines upon us, and I just wanna be where you are. 'Cause with you I feel no fear, and when you hold me all my wounds are healed. When I'm with you I feel safe. There is no pretending, no need to escape. And I know I just wanna be where you are. I know everything has an end, and I know that we are not getting any younger. But as long as there is time, I will walk beside you. 'Cause I just wanna be where you are. 'Cause with you I feel no fear, and when you hold me all my wounds are healed. When I'm with you I feel safe. There is no pretending, no need to escape. Then I know I just wanna be where you are. Les enfants viennent de repartir. Léo, ils étaient bien avec Noé, ils étaient bien énergiques. Le soleil, la fatigue aussi, faisait que ils ont mis de la vie dans la maison. On est en train de ranger un petit peu. Parce que quand c'est comme ça, voilà, on lâche prise complètement. Hein, ils sont chez papy, mamie, ils foutent le bordel, c'est pas grave. Quoi ? T'avais ouvert ?
Oui, j'ai réouvert. Il y a du soleil, vous profitez. Alors, j'ai eu un beau bouquet de roses et ils ont mis tous ensemble pour m'acheter le truc que je voulais depuis quelques années. À chaque fois, je repoussais parce que je me disais, ça va prendre de la place. Est-ce qu'on va vraiment s'utiliser, machin et tout. Et est-ce que c'est quoi? Un achat inutile. Bah non, c'est pas vraiment inutile, mais voilà. C'est ce que tu disais. Et ils m'ont acheté une turbine à glace. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais une sorbetière. Le bac était tenait plus le froid, quoi, en fait, donc j'avais laissé tomber. En plus, c'est chiant à une sorbetière. Il faut laisser le bac avec accumulation de froid, donc il faut laisser le bac dans le congélateur. Ça prend de la place dans le congélateur et tout. Là, c'est une turbine, donc elle crée le froid. On va la tester déjà du coup ce soir. Tu veux faire voir? Alors c'est assez gros, mais en même temps je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse. Hein. Je sais pas, je m'attendais à un plus gros truc. Donc il y a le moteur et vous voyez il y a le petit bac qui est ici. Mais elle fait le froid un peu comme un congélateur quoi, en fait. Donc il n'y a pas besoin de prévoir. Vous voulez une glace, comme là Stécie elle va la tester. Vous voulez une glace, et ben une demi-heure après vous avez votre glace quoi en fait. Pas besoin de mettre le truc au froid ou vous voyez d'attendre et puis voilà. Donc en plus là c'est le bon moment là puisque commence à faire chaud, on va souvent manger des glaces. Donc et puis nous on aime bien les glaces un peu spéciales, vous voyez comme Stécie elle aime bien, enfin même moi, hein, celle avec les noisettes caramélisées ou avec les morceaux d'Oreo dedans ou Greg ouais. Oui, toi c'est caramel beurre salé, enfin avec un coulis de caramel beurre salé, les cassis, ouais mais ah bah ça si on en a au potager. Les sorbets. Mais voilà, non mais ce que je veux dire c'est que les glaces avec des trucs dedans, dès que tu rajoutes des noisettes ou quoi, ou regarde comme la dernière fois c'était quoi qu'elle avait pris glace Oreo, c'était 6 € le petit pot quoi. Non mais ça c'est les Belgiens. Ouais bah c'est cher hein, on va les faire maison hein. Ouais. Bah ouais. Et la prochaine fois que tu iras au McDo, ben... Avec des morceaux de brownies ou des trucs comme ça. Hein? Et là du coup on va tester, t'es en train de faire un McFlurry. C'est la recette du coup de Coco Mix. Le seul truc c'est que nous du coup on va pas mettre la crème au congélateur en attendant que ça prenne et qu'après on est obligé de la mixer. Là on va directement la mettre dans la sorbetière et puis on verra. Alors on n'a pas faim. Donc on va sûrement se contenter d'une petite glace pour tester le truc. Logiquement c'était un... Et elle avait le petit gilet de sauvetage. Alors pour l'instant on n'a pas remis le spa mais ils vont trop bien ces gilets. Alors je sais pas s'il existe encore hein, mais je pense qu'ils doivent Ah ouais, non mais ils ont peut-être sorti un autre modèle parce que celui-là il est vieux, il date de Kim et d'Angel. Mais c'est des petits gilets comme ça, vous voyez, avec c'est une fermeture, ça tient super bien. Les enfants ils sont super à l'aise avec. Nous ils allaient dans une... Ils coulent pas, voilà. Et du coup en fait nous ils étaient super... Enfin ils ont toujours été super à l'aise dans l'eau parce qu'on allait avec à la piscine et tout. Et ils flottent vraiment. Et ils restent vraiment la tête hors de l'eau, vous voyez. Et ils ont toujours... Enfin voilà. Et on les a récupérés du coup pour... Enfin on les a ressortis pour les loulous dans le spa. Non parce que ça c'est pour faire le caramel. Ah, tu vois, ça c'est juste à base, faut mélanger. Ça c'est juste à base de crème. En fait dans la recette du McFlurry, il y a une partie glace, une partie pour faire le caramel beurre salé. Mais nous on fait juste la partie glace, le caramel beurre salé, j'ai un truc... Oui, donc je sais même plus ce que je disais, Greg m'a coupé avec le gilet de sauvetage là. Mais juste avant, je sais plus ce que je disais. Mais bon, bref, on va tester le McFlurry. Oui, je disais que les glaces avec les morceaux et tout sont beaucoup plus chères que les glaces normales, quoi, en fait. Je vais m'occuper de mon bouquet. Quoique cet été, elle risque d'être chère, les glaces. Parce que je me dis qu'avec l'électricité qui a augmenté, les matières premières, tout ce qui est sucre et tout, augmenté aussi. Donc à mon avis, elles vont encore plus augmenter qu'au niveau prix. Puis au moins, quand c'est fait maison, c'est ce qu'on met dedans, quoi, en fait. Je mets directement dedans maintenant. Bah ouais, et puis il faut lancer. J'ai mis mes belles roses rouges juste à côté de la machine à café. C'est la première chose que je verrai le matin quand je me lèverai. Et ben ça fonctionne bien. La glace est en train de prendre, ça fait même pas une demi-heure qu'elle est dedans. Et elle a l'air d'être déjà bien ferme. Hein. Regardez. Nickel. Alors on a suivi la recette hein, du McFlurry comme je t'ai dit. Là je pense que ça va être bon. Ouais.
Bon, là, j'ai déjà faite, elle est bonne, hein. Je vous la conseille. J'ai déjà faite version exactement. Vous mettez dans des bacs à glaçons, vous la mettez au congélateur et ensuite vous la mettez dans votre robot et vous mixez. Ce qui est, c'est que moi, quand je fais ça, j'ai l'impression que le robot il chauffe quand même. Et je suis tout le temps peur de l'abîmer parce que c'est quand même de les gros blocs de glace qui doivent piler, quoi, en fait. Donc, bon, après, ça fonctionne bien, hein. Mais ouais, je sais pas si j'en ferai tous les jours. Vous voyez, j'aurais peur que mon robot s'abîme. Là, c'est fait pour ça. C'est spécial. Ah ouais, là, elle prend bien, là. Bon, allez, je vais vous laisser. On va manger sa petite glace et puis on va aller... j'ai un peu mal à la tête. On va aller dodo, je pense. Petite douche et dodo. Au grille-pain, chérie, si tu veux. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'espère que vous avez été aussi gâtés que moi à votre fête des mamans. Dites-moi, tiens, qu'est-ce que vous avez eu pour la fête des mamans? Dites-moi si vous avez passé un bon moment, si vous avez été gâtés, que vous avez vos proches autour de vous. Allez, allez, bisous, à demain.